médicaments, bref. Quel aliment est-il halal? Le monde abonde en aliments et boissons délicieux. Cependant, selon les lois islamiques, il y a certains types que nous ne sommes pas autorisés à consommer, car cela peut nuire au corps ou à l'âme. Dans cet épisode, nous parlerons de ce qui nous est autorisé de consommer ou pas. Commençons par les produits d'origine animale. Pour que la viande soit halal, il y a deux conditions. Premièrement, la viande doit provenir d'un animal que nous sommes autorisés à manger. Et c'est de cette condition que nous allons parler ici. Deuxièmement, l'animal doit être abattu ou chassé conformément aux lois islamiques. Ce sujet sera abordé en détail dans un autre épisode. Nous allons classer les animaux en 4 groupes. Les animaux terrestres, les oiseaux, les animaux aquatiques et les insectes. Le premier groupe, les animaux terrestres. Il est permis de consommer les animaux domestiques comme les moutons, les vaches et les chameaux. Bien qu'il soit permis de manger les chevaux, les mules et les ânes, cela est détestable. Parmi les animaux sauvages ou ceux vivant dans la nature, les antilopes, les cerfs, les vaches, les béliers, les chevreuils et les zèbres sont halal. Cependant, il est interdit de manger les fauves et les prédateurs à griffes comme le morse, le sanglier, le lion et le renard. Les chiens, les cochons et les chats, considérés comme des animaux de compagnie dans certaines cultures, ne sont pas non plus autorisés. Sont également interdits les animaux dits moussours, ou littéralement animaux transformés, comme les singes, les éléphants et les ours, etc. Tous les petits animaux qui vivent sous terre, comme les souris, les serpents et les hérissons, sont interdits. Enfin, les lapins et les lièvres sont aussi haram selon l'école d'Ahl el-Bayt, paix sur eux. Le deuxième groupe, les oiseaux. Ils se classifient en 2 sous-groupes. Ceux qui n'ont pas de plumes sont haram, comme les chauves-souris. Et parmi ceux qui ont des plumes, il est interdit de consommer les oiseaux prédateurs munis de griffes ou de serres. Pouvons-nous distinguer les prédateurs munis de griffes ou de serres des autres espèces d'oiseaux? Oui, il y a un moyen simple de faire la distinction. Pendant que l'oiseau vole, observez-le. S'il bat des ailes rapidement, il est halal de le manger. Mais si l'oiseau plane dans le ciel et qu'il ne bat des ailes, c'est un prédateur et il est haram de le consommer. Les colombes, par exemple, battent des ailes continuellement sans planer, alors que les aigles voltigent dans le ciel en ouvrant les ailes sans les battre continuellement. Selon ce principe, les colombes sont halal, alors que les aigles ne le sont pas. Autre question. Et si le temps de battement des ailes égale celui du vol plané, ou si l'oiseau ne vole pas du tout? Si la méthode précédente ne suffit pas, il y en a une deuxième qui dépend de la présence d'un jabot, un gésier ou un ergot. Si l'oiseau possède un de ces 3 indicateurs, il est halal. Un jabot est une poche dans l'œsophage d'un oiseau où la nourriture est stockée temporairement. Un gésier est une partie de l'estomac qui permet de fragmenter les grains. Un ergot est une pointe cornée à l'arrière des pattes de l'oiseau. Notons que si les résultats de ces 2 méthodes se contredisent, c'est la première qui s'applique. Le troisième groupe, les animaux aquatiques. Tous les poissons qui possèdent des écailles sont halal. Certains poissons qui perdent leurs écailles en raison d'un contact avec l'extérieur sont toujours halal parce qu'à l'origine, ils possèdent des écailles. En revanche, les poissons qui ne possèdent pas d'écailles à l'origine sont haram. Tous les animaux marins en dehors des poissons, hormis les crevettes, sont haram. Ainsi, la pieuvre, les crustacés, le crabe, etc. sont haram. Notez que seuls les crevettes et les camarons sont halal et que les crustacés qui les ressemblent comme l'écrevisse et le homard sont haram. Le 4e groupe, les insectes. Toutes sortes d'insectes sont haram, qu'ils soient volants comme les papillons et les guêpes ou d'autres espèces comme les poux et les vers. La seule exception dans ce groupe est le criquet qui est halal. Ainsi, nous en avons fini avec les règles générales des animaux. Question. Est-il permis de manger toutes les parties d'un animal halal? C'est halal de manger la viande, le cœur, le foie, le rumen, les intestins, le cartilage, la peau, les muscles et les autres parties d'un animal halal. Les parties haram d'un animal halal sont l'urine et les excréments, les organes reproducteurs, le placenta, toutes les glandes, la moelle épinière,
les nerfs vagaux, la vésicule biliaire, la rate, les yeux et le sang. Cependant, le sang restant d'un animal abattu de façon halal est autorisé s'il se dissout dans la nourriture. Quelques notes générales. Les produits laitiers et les œufs sont halal si leur origine est d'animal halal. Si l'origine d'un œuf est inconnue, on peut vérifier ses deux pôles. S'ils sont de forme inégale, comme l'œuf d'une poule, alors il est halal. Cependant, si les deux pôles sont similaires, l'œuf est haram. Certains animaux halal peuvent devenir haram dans certains cas. Par exemple, si l'animal halal a été allaité par une truie, a mangé des excréments humains ou a bu du vin jusqu'à enivrement, il devient haram à manger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les livres de droit islamique. Le lait de la femme n'est halal que pour les nourrissons et haram pour tous les autres. En ce qui concerne les produits d'origine non animale, il est interdit de manger et de boire ce qui suit. Tous les produits najis, tout ce qui pourrait gravement nuire aux consommateurs. La boue, la terre et le sable sont haram, sauf la terre de la tombe de l'imam Hussein, paix sur lui, si elle est utilisée pour la guérison. Le jus de raisin porté à ébullition s'il n'a pas été réduit des 2/3, la bière, le vin et tous les spiritueux. Il est aussi interdit de manger de la nourriture à la même table où les autres en consomment.